Alors bonjour mesdames, messieurs, il y a une élection partielle là, pour remplacer le conseiller et auparavant ancien maire Maurice Désy qui aura lieu le 29 mars à l'Île-du-Pas. Amélie Drainville a déposé sa candidature pour tenter de se faire élire comme conseillère. Elle est avec nous en studio aujourd'hui pour discuter de sa candidature. Bonjour madame Drainville. Bonjour. Alors tout d'abord, la pensée à remplacer M. Désy là, qui a été conseiller mais auparavant maire pendant plusieurs années, c'est des grands souliers à chausser quand même. Ah ben c'est sûr que effectivement là, je pense que la communauté a été attristée du départ de M. Désy. Mais c'est sûr qu'en même temps, chaque moment négatif a aussi ses côtés positifs. Ça donne l'occasion à une personne plus jeune, aussi une femme, de se présenter pour aller apporter des nouvelles idées au conseil municipal. Fait que moi, je prends ça pour quelque chose de positif. Mais c'est sûr que M. Désy s'est impliqué longtemps dans la communauté. Il y avait ses opposants, il y avait ses supporters. C'est comme n'importe quel politicien. Mais on peut pas renier le fait qu'il s'est impliqué longtemps à la municipalité. Et comment vous est venue l'idée de vous présenter? Est-ce que c'est dès le décès de M. Désy que vous avez commencé à penser à vous présenter? Oui, parce que, c'est sûr que c'est bizarre à dire comme ça, là, parce qu'on ne veut pas nécessairement se réjouir du décès de quelqu'un, mais c'est sûr que pas longtemps après, on a commencé à considérer qu'effectivement, il allait avoir un siège vacant. Puis moi, c'est sûr que je me suis dit tout de suite, comme je suis beaucoup impliquée dans le comité de l'environnement à l'Île-du-Pas, puis que je pousse beaucoup de projets, dont le projet de forêt nourricière, je me disais, il me semble que ce serait plus facile pour moi de faire avancer les projets, puis de montrer, d'aller montrer une nouvelle vision aussi à la municipalité si j'étais dans le conseil lui-même. Parce que dans le comité environnement, comment on fonctionne, c'est qu'on est un comité qui est supposé être plus consultatif. Donc, c'est sûr que c'est des fois, on n'a pas tout... on n'a pas toute la facilité qu'on voudrait pour accomplir certains petits projets. Donc, en étant au conseil municipal, c'est sûr que j'aurais un lien direct avec les autres membres du conseil, puis ça serait plus facile de faire avancer divers dossiers. Donc, la décision s'est prise quand même assez rapidement, là. Quand même rapidement, oui, parce qu'on savait qu'on devait présenter quelqu'un du comité de l'environnement ou dans son entourage, en tout cas une personne impliquée qui irait défendre nos projets, parce que les gens qui s'impliquent, s'ils se rendent compte que finalement ils travaillent dans le beurre parce que au conseil municipal ça fait pas vraiment l'unanimité, c'est sûr que c'est démobilisant pour les gens qui se donnent du temps bénévolement alors que des conseillers payés n'écoutent pas vraiment les demandes des citoyens. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, il faudrait vraiment qu'il y ait quelqu'un de notre entourage du comité qui décide d'y aller, ou en tout cas un allié de nos propositions. Puis moi, j'ai dit tout de suite, regarde, s'il le faut, je vais y aller, j'ai du temps présentement, fait que je vais prendre le taureau par les cornes, puis allons-y. Pour ceux qui vous connaissent peu, là, pouvez-vous nous préciser un peu votre formation académique et les expériences qui, selon vous, vous auront été pertinentes là, pour vous préparer à exercer un rôle de conseillère municipale à l'Île-du-Pas? Oui. Moi, au départ, j'ai étudié ici à Pierre-de-l'Estage pour mes études secondaires. Et après ça, je me suis dirigée vers le cégep Marie-Victorin en sciences humaines, profil monde. Donc, j'ai fait une expérience de 3 mois à l'étranger dans le cadre de mon parcours au cégep. Je suis allée pendant 3 mois au Pérou dans une communauté pour vivre un peu l'expérience de l'échange culturel. Donc, ça a été mon parcours collégial. Puis après, je suis rentrée à l'université, d'abord en une première année en études de l'environnement. Puis j'ai fini un baccalauréat multidisciplinaire avec 2 ans que j'ai fait en politique et en relations internationales. Donc, c'est sûr que ce parcours-là... C'est comme un bac par cumul? Exactement. Donc, avec une mineure en environnement puis une majeure en politique. Donc, c'est sûr que la politique, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier là-dedans. Donc, il y a certaines notions, effectivement, que dans le parcours en politique, je vais pouvoir probablement réutiliser dans le cadre d'une place de conseillère au conseil municipal. Mais en même temps, étudier la politique puis faire de la politique, parfois, c'est 2 choses complètement différentes. Donc, c'est sûr que les expériences un peu plus terrain, aller rencontrer aller rencontrer les gens, ça c'est plus porteur pour un élu municipal. Puis en ce sens,
moi, je pense en 2016 ou en 2015, j'avais fait le projet de patrouille verte à l'île du Pas. Donc, mon travail, c'était de rencontrer les citoyens pour leur parler de compostage domestique et de recyclage. Donc, c'est un projet que j'avais moi-même initié, puis ça m'a permis d'aller rencontrer quasiment la moitié de la population de l'île du Pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui me connaissent grâce à cette initiative-là. Donc ça, le contact avec les gens, je pense que je suis capable de bien l'avoir. Puis en politique municipale, je considère que c'est quand même quelque chose qui est assez important, là, parce que quand on n'est pas à l'écoute, ben c'est sûr que on ne fera pas avancer les choses qui tiennent à cœur aux citoyens. Fait que ça, je pense que c'est une expérience qui m'a beaucoup aidée. Puis aussi au niveau de la politique plus provinciale, j'ai déjà fait des campagnes électorales. Une en particulier, donc celle de 2018. Donc, c'est sûr qu'avec cette expérience-là, d'aller voir les gens sur le terrain, c'est sûr que ça aide, je pense, à avoir l'ouverture d'esprit qu'un élu municipal doit avoir. En ce moment, est-ce que vous poursuivez d'autres études? Vous occupez un emploi? Pouvez-vous un peu expliquer aux gens? Oui, bien en fait, présentement, j'étais en pause d'études. Mon objectif, c'était de me concentrer sur mes diverses implications et de faire des différentes lectures que j'avais envie de faire suite à mon parcours universitaire de plusieurs auteurs, là, autant québécois qu'à l'international, donc surtout par rapport à la philosophie, à la politique. Puis finalement, bien, c'est sûr que mon implication a pris beaucoup de mon temps pendant mon année, mais c'est encore dans mes objectifs de lire plus puis de me faire une tête sur l'état du monde. Et pour l'année prochaine, mon objectif, c'est d'aller continuer mes études en politique, donc aller faire une maîtrise. Donc, peut-être sur les politiques publiques en agriculture, là, c'est encore flou pour l'instant, mais c'est sûr que ça va être au niveau de la politique, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça serait à l'Université de Montréal, à l'UQTR? Je continuerai à l'Université de Sherbrooke, où j'ai fait mon baccalauréat. Ouais. Et ça pourrait bien se combiner avec un rôle de conseillère à l'île du Pas? Vous continueriez de rester à temps partiel à l'île du Pas? Bien, pratiquement à temps plein, parce que ce qui va être avantageux, c'est que l'Université de Sherbrooke a un campus en Longueuil, puis au niveau de la maîtrise, quand on est en type recherche, on est pratiquement tout le temps en train de faire nos lectures ou faire notre rédaction. Donc, je vais probablement être tout le temps à l'île du Pas, sauf les vendredis où je vais avoir des cours à aller faire à Longueuil, mais sinon, je vais pouvoir être à la maison puis m'occuper des dossiers de la municipalité. Donc, c'est pas un obstacle, là? Pas du tout. Ça, même que ça se combine très bien, mais plus qu'un emploi, par exemple, à Montréal, où là, j'ai besoin de faire beaucoup de voyagements. Tu sais, je vais avoir beaucoup de temps à la maison. Dans l'hypothèse où vous seriez élu, là, ça serait quoi vos priorités après votre assermentation? C'est une bonne question. C'est ça le cœur du sujet. Les gens veulent savoir pourquoi on se présente. Moi, effectivement, je ne cacherai pas que le dossier qui me tient le plus à cœur, c'est la question environnementale. Je crois qu'on fonce vraiment droit dans le mur là, avec l'inaction qu'il y a présentement pour notamment lutter contre les changements climatiques ou contre la perte de biodiversité là, qu'on observe présentement. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs gestes au niveau municipal qu'on peut poser pour améliorer la qualité de l'environnement. Donc, c'est sûr que je vais travailler là-dessus. Puis aussi, le fait que, justement, comme on est dans une importante crise écologique, il y a beaucoup de travail qui doit être mis, selon moi, sur la résilience des communautés puis leur autosuffisance. Donc, le projet de forêt nourricière que j'ai démarré s'inscrit pas mal dans ce sens-là pour que notre communauté soit capable de se nourrir d'une manière différente de l'économie mondialisée puis du capitalisme. Donc, ça, c'est sûr que la forêt nourricière, ça s'inscrit dans cette vision-là, mais il y aurait peut-être d'autres projets qu'on pourrait développer pour travailler sur la résilience de notre communauté puis des communautés environnantes. Fait que ça, c'est des choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Et puis après ça, évidemment, je suis ouverte à toutes sortes d'autres sujets parce que dans une municipalité, il y a plusieurs priorités. Par exemple, à l'île du Pas, il y a beaucoup la problématique des inondations là, qui est directement liée avec la problématique des changements climatiques. Donc ça, c'est sûr que ça va nous demander beaucoup d'adaptation. Puis au niveau, par exemple, de la protection des berges, bien là, il y a du travail à faire parce que il y a plusieurs habitations qui se retrouvent proches de l'eau puis qui voient tranquillement pas vite la berge s'éroder.
Donc ça, c'est sûr qu'il faut apporter des solutions à ça, puis notamment la solution naturelle, c'est-à-dire planter des arbres, planter des arbustes qui vont permettre de retenir les berges. Donc ça, c'est quelque chose d'important, selon moi. Et évidemment, il y a toute la sécurité routière qui est un enjeu important là, au niveau de la 138 notamment, là, où il y a un passage qui préoccupe beaucoup les citoyens de l'Île-du-Pas. Là, quand on est au coin du rang de l'Île-du-Pas puis de la 138, là, où c'est vraiment difficile de voir les autos qui s'en viennent, puis la vitesse, au moins la vitesse a été diminuée. Mais ça, je sais que c'est un enjeu qui préoccupe les citoyens, puis aussi la réparation des routes là, qui était supposée se faire, par exemple, à l'automne dernier, puis qui a été reportée. Je pense qu'il y a des élus municipaux et des citoyens qui sont préoccupés par ça. Puis c'est sûr que si je peux apporter de l'aide à la municipalité pour que les choses se fassent, je vais contribuer. Vous avez évoqué le projet de forêt nourricière au sein duquel vous avez été impliqué. Mm-hmm. Comment votre rôle au sein de ce projet-là pourrait évoluer si vous devenez conseillère municipale? C'est une bonne question. C'est un peu dur à dire parce que je suis... Bien, tu sais, le projet, il est toujours en cours d'évolution. Là. Il a été commencé, mais il est loin d'être terminé. Donc, moi, je suis beaucoup encore impliquée à ce niveau-là, puis avec le coordonnateur du projet, Jean-François Coutu. Donc, c'est sûr que je continue à apporter mes idées, à participer aux réunions, à participer aux activités aussi qui sont organisées. Donc, au niveau de mon poste de conseillère, je pense que ça va être surtout de pousser le projet le plus loin possible, de continuer à s'assurer qu'on obtient les subventions nécessaires pour le réaliser sans que ça en coûte trop cher à la municipalité. Là. D'ailleurs, depuis le début, ça a été complètement subventionné, donc la municipalité n'a pas eu à mettre de sous dans le projet. Oui. Donc ça, je sais que c'est une préoccupation des gens. Donc c'est sûr qu'en tant qu'élu, je pense que mon rôle serait surtout de vulgariser l'importance de ce projet-là, pourquoi on le fait, pourquoi ça peut être porteur, puis de montrer autant aux élus qu'aux citoyens l'ampleur que c'est en train de prendre. Moi, j'ai des contacts avec des gens à Saint-Cuthbert, avec des gens d'un peu partout dans la MRC, puis même en Matawini, de gens qui sont intéressés par notre projet, des gens à l'Assomption, il y en a vraiment de partout dans la Naudière. Puis les gens veulent savoir comment on fait, veulent répliquer le projet dans leur propre communauté. Donc, puis c'est ça, il y a plein de gens qui sont intéressés par les ateliers pédagogiques qui vont être donnés là. Donc, de faire comprendre aux gens à quel point on va gagner de pousser ce projet-là plus loin, je pense que ça va être ça mon rôle en tant qu'élu. Mais vous êtes consciente aussi qu'il ne faut pas non plus être perçu comme juste la fille du projet Forêt nourricière au sein du conseil. Là. Tout à fait, mais... Votre rôle, si vous devenez conseillère, c'est plus que ça. Là. Tout à fait. Donc, c'est sûr que ça reste une préoccupation pour moi de pas être taguée, là, d'avoir une étiquette la fille qui s'occupe juste de la forêt nourricière, mais en même temps, je suis pas pour me cacher non plus là, du fait que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Je pense que présentement, à la municipalité, c'est facile de se dire « Ah, ben tu sais, petite municipalité, pas de gros dossier, on va aller s'asseoir là, puis on va gagner notre petit 2 000, 3 000 $. » Tu sais, ça, c'est plate, selon moi. C'est quelqu'un qui fait ça. Fait que moi, si je vais là, mon objectif, ça va être m'impliquer à fond, prendre des dossiers, les mener à terme, puis la forêt nourricière fait partie de ces dossiers-là que j'aimerais porter. Mais si on parle au niveau de l'environnement, là, je me suis fait toute une liste de sujets pour lesquels on peut agir. Évidemment, il y a les matières résiduelles, mais par exemple... il y a la question des Publisac, on peut faire de la pression pour qu'il n'y ait plus de distribution systématique des Publisac et que ce soit sur demande que les Publisac soient distribués. Puis qu'à la place, les gens reçoivent juste le journal. Ça pourrait être une mesure intéressante. Ensuite, les bornes de recharge pour les voitures électriques. Sinon, évidemment, planter plus d'arbres, avoir des plates-bandes qui soient nourricières. Ensuite... l'éclairage dans les rues, on pourrait avoir des ampoules d'ailes au lieu des ampoules ordinaires incandescentes.
au niveau aussi de la MRC, il y a un comité d'environnement. Est-ce qu'on ne peut pas développer un plan d'aménagement qui soit plus sensible à la question des changements climatiques, de l'adaptation au changement climatique et avoir plus de transports en commun? Tu sais, il y a vraiment, vraiment beaucoup de matière à travailler. Donc ça, c'est sûr que c'est la question qui me touche le plus, mais si on m'amène n'importe quel autre dossier, que ce soit au niveau de la culture, au niveau des loisirs, au niveau de la voirie, au niveau des matières résiduelles, tu sais, moi, je vais être... C'est sûr que je vais être au bataillon, puis je vais aller m'imprégner du dossier, puis je vais faire le plus que je peux pour le mener à terme. Tantôt, vous avez évoqué brièvement là, le risque d'inondation à l'île du Pas. Mais oui. Comment vous aborderiez concrètement le dossier et l'aide aux citoyens dans ce domaine-là? Je ne vous cacherai pas que je suis assez jeune et donc assez inexpérimentée au niveau de questions aussi pointilleuses. Donc, c'est un peu dur à dire, là. Présentement, je sais que le gouvernement a fait certaines propositions pour racheter des terrains où il y a une zone inondable et où c'est inondé de façon très récurrente. Après ça, je ne sais pas trop comment ça fonctionne pour ce qui est dans le fond, d'aider les citoyens à rénover leurs habitations. Fait que je pense qu'il faudrait que je m'informe un peu plus sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les gens. Mais c'est sûr que j'ai une sensibilité quand même pour le fait qu'on n'aura pas le choix à un moment donné de laisser la place à l'eau. Avec les changements climatiques, c'est sûr que le niveau des mers ne cesse d'augmenter, donc on ne s'en tirera pas. Là. Les inondations vont continuer à être minimum aux 2 ans, sinon à chaque année. Donc, est-ce qu'on a un devoir collectif de relocaliser les gens qui, à chaque année, vont avoir des travaux à faire, vont être dérangés sérieusement par des inondations qui demandent de les relocaliser temporairement dans des hôtels ou chez des amis, chez de la famille. Tu sais, je sais que c'est beaucoup de préoccupations pour ces gens-là, mais peut-être dans une petite municipalité comme la nôtre, c'est de voir au cas par cas ce que les gens veulent faire. C'est assez épineux comme dossier, là. Je ne veux pas prendre de position trop ferme là-dessus pour l'instant. Je pense que je vais aller faire un peu de porte-à-porte pour voir ce que nos inondés pensent de la question. Qu'est-ce qui manque en ce moment à l'île du Pas, selon vous? Il manque de vie culturelle, de liens sociaux et de commerce. Je pense que, en tout cas, il y en a, j'ai quand même parlé à plusieurs personnes, puis c'est ce qui ressort. Puis moi, à la première vue, c'est ce que je ressentais aussi. On a déjà été une communauté plus tissée serrée que ça. Puis je ne cacherai pas qu'il y a eu j'ai été témoin de certaines tensions entre des citoyens qui sont malheureuses. Mais je pense qu'il y a moyen de récupérer ça. Là. Il y a jamais rien qui est perdu. Puis je crois que va falloir travailler sur justement la portion accès à la culture à l'île du Pas, ce qui était quand même très bien quand on avait plus de spectacles, par exemple, à l'église. Ça permettait aux gens de se réunir. Fait que ça, je sais pas si je vais prendre ce dossier-là en particulier, Est-ce que vous allez, par exemple, faire des pressions sur les autres membres du conseil pour débloquer plus de budget pour la culture, pour l'organisation de spectacles, des choses comme ça? Ça pourrait être une façon de procéder. C'est sûr que pour l'instant, je ne sais pas trop comment on pourrait faire avancer cette question-là. C'est sûr que ça va être quelque chose à réfléchir, mais moi, c'est une préoccupation que j'ai. Je pense que les gens dans les îles, en général, c'est des gens qui sont jaseux, qui veulent se rencontrer, qui veulent se voir souvent. Puis présentement, on n'a pas beaucoup d'occasion de le faire. Donc ça me préoccupe beaucoup. Puis quand je parlais du commerce aussi, tu sais, on a toujours eu, en tout cas pendant longtemps, un petit commerce, une boucherie. Puis c'était l'endroit où il y avait un dépanneur aussi. Là, les gens se réunissaient là. Puis ça nous permettait aussi de ne pas aller toujours à Berthier ou à Saint-Ignace pour aller faire des courses. Donc, c'est sûr que moi, je pense que c'est quelque chose qui manque à notre communauté, d'avoir un petit lieu, un petit café, un lieu de rassemblement.
Maintenant, est-ce que je peux avoir un pouvoir là-dessus? Surtout que, tu sais, c'est une élection partielle, je vais être là pour 1 an et demi, tu sais, ça va être assez bref, mais il faut que les citoyens sachent que c'est une de mes préoccupations, puis je pense que ça va rejoindre aussi leurs préoccupations à eux aussi. Est-ce que l'île du Pas pourrait exercer davantage de leadership dans les dossiers régionaux? Oui, moi je pense que oui. Surtout, c'est ça, si on se démarque avec des projets qui font de la municipalité de l'île du Pas un modèle, là, on se débloque un peu une autorité pour aller se défendre puis aller proposer des trucs au niveau régional. Sinon, c'est sûr que je ne sais pas c'est quoi la dynamique à la MRC, mais on est une petite municipalité de à peu près 600 habitants, alors qu'il y a des grosses municipalités comme Lavaltrie, comme Saint-Gabriel, comme Berthierville. Donc, peut-être que c'est sûr que ces maires puis mairesses-là prennent plus de place au niveau du conseil de la MRC, mais c'est sûr que moi, en tant que conseillère, ce ne serait pas nécessairement mon rôle, là. C'est plus la mairesse qui s'occupe de ça. Mais c'est sûr que, c'est ça, comme je le dis, si on a des projets qui nous mettent de l'avant, je pense que c'est sûr que c'est à ce moment-là que c'est le temps de faire une autopromotion puis de montrer qu'à l'île du Pas, les gens ont du leadership, là. Vous l'avez évoqué brièvement tantôt, vous avez été impliqué au sein de Québec solidaire au cours de la dernière campagne électorale. Si vous devenez conseillère municipale, pouvez-vous pensez-vous, continuer de militer au sein de Québec solidaire et comment pourrait évoluer votre rôle au sein de cette formation politique là, si vous devenez conseillère municipale? Bien, je pense que l'un n'exclut pas l'autre, là. Je pense que je n'ai jamais caché de m'être impliquée avec ce parti-là. Cela étant dit, mes convictions personnelles au niveau de la politique provinciale, je pense pas que ça peut avoir une influence particulière sur la façon dont je vais me comporter comme une élue municipale parce que, comme je l'ai énoncé, ma préoccupation principale pour l'instant, c'est l'environnement. C'est sûr qu'il y a la question de la justice sociale qui me préoccupe beaucoup, un peu comme n'importe quel membre de Québec solidaire, là, en général. Mais c'est ça, c'est mes convictions politiques au niveau provincial, mais au niveau municipal, on est tellement une petite municipalité que je pense pas que je puisse, par exemple, agir sur des questions plus de justice sociale, là. Je pense pas que ça va influencer. Je pense que les gens, même s'ils sont pas d'accord avec les positions de Québec solidaire, ils vont pas voter pour... c'est ça, pour une élue solidaire, là, ils vont voter pour Amélie Drainville, la fille de l'île du Pas qui se mobilise, qui est impliquée au niveau de l'environnement, qui connaissent, la petite fille du coin, dans le fond. Là. Fait que moi, je pense pas que ça... Puis au niveau de mon implication, je ne changerai pas. Est-ce que vous allez garder votre carte de membre? Est-ce que vous allez... Oui. Prendre des actions concrètes. Je crois que vous avez été impliqué, entre autres, au sein des communications pour Québec solidaire là, dans le comté. Ah, j'ai tout fait. Est-ce que vous allez continuer ça en parallèle? Continuer. Moi, je vais continuer, puis je ne suis pas gênée de le dire. Je suis même fière de partager mes convictions, puis c'est ça. Non, je pense pas que les deux soient incompatibles. Au niveau de l'état du réseau routier, là, menant à l'île du Pas et dans l'île, vous en avez parlé brièvement tantôt, mais que doit faire le Conseil au cours des prochaines années? Là? C'est une très bonne question. Je sais qu'il y a des conseillers à la municipalité qui sont déjà beaucoup plus ferrés que moi pour répondre à cette question-là. Donc, sur ce dossier-là en particulier, comme je disais tantôt, vu qu'ils ont réduit la vitesse au niveau du ministère des Transports, il y a déjà un bon pas qui a été posé là. Si, toutefois, je sais qu'avant, je pense à la fin de l'été ou pendant l'automne, il y a eu des réparations qui ont été faites partiellement sur la 138, mais en bon français, là, c'est du patchage. C'est pas super bien fait. Puis, je sais que c'est ça, quand on passe sur cette route-là, on se fait bardasser pas mal, là. Donc, il y a l'enjeu
autant de la sécurité au coin que je vous parlais tantôt que la sécurité au niveau tu sais, même, en fait, c'est encore pire pour les vélos, là, parce que pour les autos, ils sont capables d'amortir les chocs, là, mais au niveau de la piste cyclable, là, il y a des trous partout, donc c'est super, super dangereux. Donc, comment on doit agir? Je sais que le conseil municipal fait déjà des pressions au niveau du ministère des Transports au niveau régional. Donc, je pense qu'on va continuer dans cette avenue-là là, pour s'assurer qu'il y ait des modifications qui soient faites. Par exemple, tu sais, au niveau de la visibilité, je sais que quand on est du côté ouest de l'île, quand on essaie de s'avancer, on voit très mal du côté gauche qu'est-ce qui s'en vient. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen de bouger un peu la clôture pour que ce soit plus visible, peut-être? Tu sais, c'est peut-être des choses qu'on peut regarder. Maintenant, je suis pas dans le secret des dieux, donc il va falloir que je me penche un peu plus sur les questions pour être capable d'avoir une vision globale avant de proposer des propositions très, très concrètes. Et si vous êtes élu dans cette élection partielle, est-ce que vous comptez ensuite vous représenter pour l'élection générale? C'est une très bonne question. C'est sûr que je vais le considérer, mais je trouve que c'est tellement loin, là, dans 1 an et demi, je peux pas le dire. Mais probablement que si ça va bien, puis les gens sont satisfaits, puis moi aussi je suis satisfaite de comment on travaille, puis si Marie-Pierre, la mairesse, souhaite se représenter avec une équipe, probablement que je vais continuer. Ça va dépendre un peu des circonstances, de comment aura évolué la politique municipale à l'Île-du-Pas. Mais c'est sûr que si je me présente maintenant, c'est parce que j'ai un intérêt. Fait que si l'intérêt demeure, ben je vois pas pourquoi je me représenterais pas. Et si des gens hésitent, pourquoi voter pour Amélie versus les autres candidats? Ben, je suis vraiment une personne attachée à l'Île-du-Pas. Pendant toutes mes études, j'ai été obligée d'aller à l'extérieur, à Montréal, à Sherbrooke, puis toutes les fins de semaine, je revenais parce que où je suis bien, c'est à l'Île-du-Pas. Donc, je pense que les gens vont apprécier d'avoir quelqu'un qui a autant à cœur la qualité de vie à l'Île-du-Pas, puis la qualité de l'environnement aussi dans lequel on vit à l'Île-du-Pas. Donc, c'est sûr que je pense que ce que je peux apporter, c'est vraiment une vision nouvelle, une vision jeunesse de la politique municipale. Puis aussi, je trouve ça important. Je pense que ce que les citoyens gagneraient aussi à voter pour moi, c'est de gagner une voix de femme aussi au sein du conseil. Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe particulièrement. Présentement, il y a seulement 2 femmes sur les 7 postes au conseil municipal. Puis, si on a une vraie vision de l'égalité, je pense qu'on doit, en tant que citoyen, être attentif à cette question-là de la parité dans les instances politiques. Donc, je pense que je pourrais apporter une vision différente en tant que jeune femme qui fait de la politique. Bien, merci d'être venu nous parler de pourquoi vous voulez être élue conseillère à l'Île-du-Pas. Bien, ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Nous livrons par année à domicile plus de 2 millions de repas complets, sains et à faible coût. Nous sommes plus de 10 000 bénévoles qui offrons un service essentiel pour le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Nous assurons une vigie auprès de 30 000 clients à travers le Québec qui peuvent continuer à vivre chez eux et bien manger avec dignité. Nous sommes les Popotes roulantes. Vous cherchez une popote roulante près de chez vous? Visitez le popote.org. Alors bonjour mesdames, messieurs. On se rappelle qu'il y a une élection partielle qui s'en vient à l'Île-du-Pas le 29 mars prochain. Vote par anticipation le 22. On reçoit un des 2 candidats ce matin pour venir parler un petit peu de sa candidature, des idées qu'il propose, M. Alexandre Salois-Lapointe. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre offre de venir parler à nos téléspectateurs un petit peu de votre programme. Alors, d'abord, là, on se rappelle que cette élection, là, c'est pour remplacer Maurice Désy, qui a été conseiller, mais auparavant longtemps maire à l'Île-du-Pas.
C'est quand même des grands souliers à chausser, ça. Effectivement. Puis moi, pour avoir croisé M. Désy à quelques reprises, ce que j'ai apprécié de lui, c'est son franc-parler puis ses opinions assez tranchées. Je pense que c'est intéressant. Puis quand il y avait quelque chose à dire, bien, il disait. Que les gens soient d'accord ou non avec lui, je pense que je suis capable aussi d'emmener le même genre d'interaction que lui là, au sein du conseil. Et comment vous est venue l'idée de vous présenter? Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous songiez depuis plusieurs années? En fait, moi, ça fait environ 10 ans que je travaille dans le monde municipal. Ça m'a toujours intéressé, la politique. Le fait est que j'habitais toujours dans les municipalités pour lesquelles je travaillais, donc je n'étais pas en mesure de poser ma candidature comme conseiller. Et là, ben, j'ai déménagé à l'Île-du-Pas depuis presque 2 ans, en 2018. Donc, il y a eu plusieurs élections depuis mon arrivée à l'Île-du-Pas. Cependant, je n'avais pas les qualifications pour pouvoir postuler. Là. Ça prenait 12 mois de résidence donc dans l'installation, dans la municipalité, puis j'étais pas en mesure de le faire. Donc, j'attendais que les élections de 2021 arrivent. Cependant, là, il y a eu la situation, le décès de M. Désy là, qui accélère un peu le processus. Donc, me voilà pour... Donc, quand vous avez appris la mort de M. Désy, rapidement, là, vous avez songé... Oui, moi, en fait, ça fait... je vous dirais que ça fait depuis 2017 là, que je me disais que ça serait le fun que je puisse devenir conseiller. Moi, j'ai travaillé comme directeur des loisirs ici à Berthierville. Mais j'habitais à Berthierville, donc étant fonctionnaire à Berthier, je ne pouvais pas appliquer comme conseiller. J'ai voulu travailler sur les élections municipales aussi de Berthierville. Malheureusement, il n'y en a pas eu, donc le conseil a été réélu par proclamation. Là, si je ne me trompe pas, c'est en 2018? 2018? 19? La dernière élection, 2017 peut-être. 2017, oui, c'est ça, exactement, 2017. Donc, voilà. Puis c'est ça, moi, je siégeais aussi sur la table des aînés, puis entre autres avec Mme Maryse Courchaine qui était là, puis j'y avais dit, moi, ça m'intéresse de devenir politicien élu municipal, puis elle avait trouvé ça bien drôle au départ, puis finalement, j'ai dit non, c'est vrai, je suis sérieux, un moment donné, je vais déménager dans une ville où je vais pouvoir poser ma candidature, puis ben, on est là. Vous l'avez abordé un peu, votre passé, mais peut-être pour les gens qui vous connaissent peu, peut-être vous pourriez revenir sur un petit peu votre formation académique et les emplois que vous avez occupés auparavant pour dire un petit peu comment ça vous a préparé à pouvoir bien jouer le rôle de conseiller municipal. Parfait. Bon, ben j'ai 30 ans tout d'abord. Alors, moi, j'ai un parcours scolaire, j'ai fait plusieurs choses. Je me suis promené à travers le Québec. J'ai commencé à Sherbrooke, j'ai fait une technique en bioécologie 1 an. Ensuite, je me suis dirigé en technique policière que j'ai terminée. Malheureusement, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment l'emploi que je souhaitais faire parce que dans mon expérience, j'ai travaillé dans un complexe aquatique et sportif. Donc, je me suis spécialisé en entraînement, conditionnement physique et les loisirs pour me diriger à Québec en relations industrielles où j'ai fait encore 1 an. Okay. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de devenir gestionnaire aquatique à l'île de Montréal. J'ai commencé aux plages du Cap-Saint-Jacques. Ensuite, ça m'a emmené à Varennes pendant 4 ans. Ensuite, je suis allé à Brossard comme régisseur au développement sportif. Encore une fois, je gérais les 2 piscines intérieures. À Brossard, j'ai travaillé un petit peu à Laval. Ensuite, j'ai été technicien loisir en gériatrie à Montréal, à l'Institut de gériatrie de Montréal. Et j'ai été appelé par la ville de Berthierville en 2017. Donc, j'ai été engagé à la base comme coordonnateur en loisirs. Quelques mois ensuite, comme directeur des loisirs de Berthierville. Dans le sein de cet emploi-là, j'ai pu travailler quand même avec les résidents de l'Île-du-Pas en étant vice-président de la table des aînés pour le Berthier. Donc, j'ai travaillé sur les activités qui sont organisées à Sainte-Geneviève, à Berthierville, à l'Île-du-Pas et à Saint-Ignace. Oui. Mais je siégeais également sur le comité camp de jour adapté et intégré. Donc, pour les enfants, les familles qui ont des enfants en situation de handicap, mais aussi à Berthierville, on offre le service de camp de jour pour les gens de la municipalité de l'Île-du-Pas. Puis également, j'ai travaillé là, avec le conseil de Berthierville pour établir la gratuité à la bibliothèque là, pour les membres, pour ses membres. Et les membres de la bibliothèque de Berthierville, c'est également les gens de l'Île-du-Pas. Puis depuis mon départ de Berthierville, je continue mon implication sur le club des loisirs de l'Île-du-Pas, donc avec Maryse pour essayer de continuer mon implication citoyenne malgré mon absence, parce que présentement, je travaille à Sorel-Tracy
comme régisseur au développement sportif. Donc, je m'occupe du complexe de la piscine intérieure et de tout le développement sportif là, de la ville. Et d'ailleurs, on travaille sur un gros projet qui est le 21 février dernier, on a déposé le projet du complexe sportif de Sorel-Tracy, un projet d'environ 30 millions. Et c'est un emploi qui pourrait bien se combiner avec un emploi de conseiller municipal? Effectivement. Moi, je suis cadre à la ville de Sorel-Tracy, donc on est en mesure, premièrement, j'ai un horaire de jour de bureau, mais également, je travaille quelquefois les soirs, la fin de semaine, donc c'est facile pour moi là, d'organiser mon horaire pour être disponible là, pour les citoyens. Puis, probablement qu'il y en a qui m'ont vu passer des dernières semaines. Là, je passe de porte en porte le soir ou la fin de semaine. Alors, voilà. Et hier, je suis allé poser chez Post Canada là, pour distribuer mon pamphlet, considérant qu'il y a plusieurs personnes là, que j'ai pu rencontrer dans les derniers temps. Et si vous êtes élu là, le 29 mars prochain, une fois assermenté, là, quelles seraient vos premières priorités? Moi, en fait, ma priorité, c'est vraiment, en tant que récréologue de formation, c'est de favoriser les échanges et la création de liens entre les différents individus pour essayer de maximiser un petit peu notre potentiel. On le sait qu'on est dans une petite ville, mais on a quand même des alliés autour de nous qui ont des infrastructures peut-être plus importantes, puis de voir comment on peut mettre de l'avant un petit peu ces échanges de partenariats-là. Si on pense justement au camp de jour de Berthierville, les activités de la bibliothèque, notre club des loisirs, qui est un organisme à but non lucratif qui peut amener des idées nouvelles et faire des partenariats avec différents organismes de la région. Donc moi, ça serait vraiment ça mon objectif prioritaire, de faciliter la communication puis de briser un petit peu les barrières du clocher, là. Donc d'essayer d'aller plus loin et de voir qu'est-ce qu'il y a de rose aussi ailleurs, là. Voilà. On le sait, là, le risque d'inondation est important là, dans certains secteurs de l'île du Pas. En tant que conseiller, là, comment vous aborderiez le dossier et l'aide aux citoyens? En fait, c'est sûr que là, présentement, je sais que c'est la MRC qui chapeaute beaucoup les inondations. C'est certain, moi, j'habite sur l'île du Pas. L'année dernière, on a quand même des inondations. Moi, ça ne nous a pas vraiment touché, du sens que je suis pas du côté où il y a eu le plus d'inondations. Mais c'est sûr que je serai à l'écoute. Puis, étant dans la situation, je ferai mes démarches quand même au niveau, pas juste comme élu, mais comme individu citoyen de l'île du Pas. Puis j'essaierai d'emmener le plus possible l'information juste aux citoyens, mais je m'assurerai personnellement aussi d'aller chercher l'information là, pour être en mesure de donner la meilleure information, puis de référer aussi aux bonnes personnes. Là. Par exemple, à la MRC, je ne sais pas qui s'en occupe, là, mais je pourrais effectivement être en mesure de le dire à ce moment-là. Là, il y a une équipe qui est déjà en place au conseil de ville. Oui. Vous pensez que vous seriez en mesure de bien vous insérer dans cette équipe, de bien travailler avec les gens qui sont déjà là, qui sont déjà élus? Comme j'ai dit tantôt, en travaillant sur la table des aînés, c'est arrivé à plusieurs occasions là, que j'ai côtoyé différents élus de la municipalité dans le cadre des activités. Donc, je pense que oui, il y a des atomes crochus qui se sont établis. Puis également, j'ai participé quand même à différentes activités là, qui ont eu lieu à l'île du Pas depuis mon arrivée. Puis ça a toujours bien été. Je travaille avec Maryse Courchaine, justement, depuis quand même 2017, à mon arrivée à Berthierville, sur le pôle... le comité des aînés... la table des aînés Paul Berthier, excusez-moi. Ça va super bien. Maryse est très enthousiaste que je sois là. Puis avec Marie-Pierre également, je n'avais pas de relation c'est une relation professionnelle, mais amicale. Puis je pense qu'elle a des bonnes idées, puis que je pourrais continuer dans cette optique-là là, de développement et de rajeunissement du conseil. Là. Rajeunissement du conseil. Qu'est-ce qui manque en ce moment à l'île du Pas, selon vous? Qu'est-ce qui manque? Je reviens toujours à ma priorité, c'est de dire, en fait, je pense pas qu'il manque quelque chose dans le cadre d'une petite municipalité comme on a là, parce qu'on s'entend, on a quand même le service du camp de jour, la bibliothèque, on a des activités, on a quand même 3 parcs dans la municipalité. Je pense que c'est vraiment de favoriser les liens entre les gens pour inciter la participation citoyenne puis d'encourager les gens qui sont de plus en plus à la retraite, parce qu'on s'entend que la population de l'île du Pas est vieillissante. Donc, pour essayer de favoriser leur implication bénévole, comment on peut le faire? Donc,
en moussant ça, je pense que c'est l'élément, je dirais pas qu'il est manquant, mais qu'on pourrait bonifier dû au fait de l'arrivée de plusieurs personnes qui sont retraitées. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent s'établir à l'Île-du-Pas pour leur jour de retraite, parce qu'il y a quand même plusieurs résidences secondaires. J'en ai rencontré plusieurs là, qui souhaitaient venir s'installer dans les prochains mois, prochaines années à venir. Donc, voilà, pour les encourager à s'impliquer. Est-ce que, selon vous, la municipalité de l'Île-du-Pas devrait s'impliquer davantage dans les dossiers régionaux, avoir plus de rayonnement? Bien, écoutez, je pense que de ce que j'ai vu pour l'instant, Marie-Pierre est quand même siège sur plusieurs comités. De là à dire est-ce que ça devrait être plus, je ne crois pas. Est-ce qu'on devrait continuer? Je crois que oui. Puis moi, j'encourage certainement la mairesse à continuer ses démarches, puis son implication, c'est super important pour faire rayonner notre municipalité. Surtout qu'on est dans un secteur près du fleuve, donc on a quand même un impact, on subit les impacts, en tout cas du réchauffement climatique, de la montée des eaux, de l'érosion des sols. Ça aussi, d'ailleurs, là, ça a été un sujet qui m'a été posé souvent dans ma cavale, c'est qu'est-ce qui se passe pour l'érosion des berges. Oui. Donc, c'est sûr que là aussi, c'est encore une fois, ça relève de la MRC, mais c'est à nous de continuer de faire des pressions auprès des instances publiques pour essayer d'accélérer le processus et de répondre à nos citoyens. Au niveau de l'état du réseau routier, à la fois celui menant à l'Île-du-Pas et à l'intérieur de l'Île-du-Pas, quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'on devrait faire selon vous? Je sais que les routes, là, sont quand même relativement... Bien, ils étaient relativement en bon état parce qu'ils ont été refaits en 2017, en tout cas la partie où j'habite. Là, on voit avec le gel-dégel qu'il y a peut-être des choses qui se sont reproduites. Mais c'est de continuer encore une fois là, les bonnes démarches. Je sais qu'ils sont présentement en recrutement pour quelqu'un au service de la voirie, donc de voir là, quelles sont les problématiques majeures puis comment on peut y remédier de la meilleure façon. Je ne suis pas ingénieur, mais je pense que effectivement, tout le monde est capable de voir là, qu'il y a certains endroits spécifiques dans la ville où la route a un petit peu plus de difficultés. Là, donc, à ce moment-là... c'est ça, de faire affaire avec notre nouveau service de la voirie, puis de développer notre service. Si vous êtes élu, là, vous pensez vous représenter pas seulement pour ce mandat-là. Là, non, effectivement. Et si je suis élu, je vais effectivement me représenter pour le prochain mandat. Et même si je ne suis pas élu, je pense que j'ai quand même des chances pour les prochaines élections. Puis ça va me faire plaisir de pouvoir me représenter puis rencontrer encore plus de gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer jusqu'à présent. Donc, si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, vous ne lancez pas la serviette, vous allez vous présenter à l'élection générale. Il ne faut jamais lancer la serviette. Et en terminant, là, pourquoi les gens devraient voter pour vous plutôt que l'autre candidate? Parfait. Bien, je pense que j'ai quand même une grande expérience dans le monde municipal. En ayant travaillé comme fonctionnaire, je comprends bien les rouages administratifs et politiques d'une municipalité, la gestion des fonds publics et aussi en ayant étudié dans le domaine des loisirs. Donc, j'ai vraiment une habileté à approcher les gens et à favoriser la création de liens puis d'emmener les gens à aller plus loin que leurs espérances. Amélie, je suis certain que c'est une très bonne candidate, mais je suis certain qu'avec mon expérience, comme je disais, je vais être en mesure de pouvoir bien guider les gens, les citoyens et d'amener pas des interactions, mais des commentaires pertinents qui vont pousser la réflexion un petit peu plus loin pour nous emmener à nous développer notre belle communauté, là. Donc là, vous allez continuer le porte-à-porte au cours des prochaines semaines? Certainement, vous allez me recroiser, certainement. Je me promène dans les rues, je vais cogner aux portes et vous allez recevoir aujourd'hui là, mon dépliant dans la poste. D'autres choses que vous voulez ajouter? Mais non, ça me fera plaisir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Je n'ai pas donné mes coordonnées, mais peut-être, est-ce que ce serait un bon moment pour les donner, peut-être? Si les gens veulent vous rejoindre. Mais oui, je vais donner mon numéro de cellulaire. Donc, c'est le 450-780-6232. Puis, pour votre information, j'habite au 204 rang de l'Île-du-Pas, donc du côté ouest de l'île. Alors, on va suivre les résultats de cette élection, bien sûr, et on va parler avec nos téléspectateurs. Et si vous êtes élu, bien, j'espère que vous allez revenir en studio nous parler. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Merci.